J'ai fait ce qu'on appelle un DEA, donc un master de recherche en France. Et là, clairement, si on voulait être bon en recherche, il fallait partir aux États-Unis. ما يميز نيويورك المدينة التي لا تنام المستوى الرفيع لمختلف مؤسساتها الاقتصادية، الصحية وغيرها. Donc, je suis arrivée ici en 2004 dans l'idée de faire d'utiliser le système immunitaire, de travailler sur comment on peut moduler le système immunitaire pour le traitement du cancer. Donc, je suis cancérologue et immunologiste et donc ce que je fais c'est de voir comment on peut moduler le système immunitaire dans le traitement du cancer et c'est un hôpital qui était très intéressé en fait par cette recherche. المستشفى الجامعي لنيويورك مونت سيناي يعد أحد أكبر مراكز البحوث في أمريكا وفي مجال علم المناعة ومكافحة السرطان، حيث تدير مريم أحد أكبر مخابره الحيوية. L'hôpital, c'est un vieil hôpital de New York. Et la mission vraiment de cet hôpital, c'est de créer des programmes translationnels. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument que des chercheurs développent des nouveaux traitements chez les malades. Donc il y a plein de façons de faire de la recherche. On peut faire de la recherche de manière très très fondamentale sur des cellules, des animaux. La mission de cet hôpital, c'est vraiment de faire de la recherche qui est très avancée, qui est très orientée vers le patient. البروفيسور مراد التي تدير مخبر بحوث المناعة هي كذلك تشرف على العشرات من الباحثين من مختلف أنحاء العالم، كما تشغل عضوية العديد من الجمعيات الصحية الأمريكية والدولية. ضف إلى ذلك كونها أستاذة محاضرة في الجامعات الأمريكية. Donc nous, dans notre laboratoire, on travaille, pour l'instant, on a 3 axes de recherche. Le premier, c'est la transplantation de moelle, donc dans la leucémie et les lymphomes. Et donc on a des modèles de souris. On prend une souris, on lui donne un cancer, après on la transplante. Donc là, il y a tout un groupe qui travaille sur ça, comment on peut moduler la transplantation. En fait, ça c'est quelque chose, quand je suis partie d'Algérie, j'avais très envie, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire la transplantation de moelle dans les leucémies parce que c'était juste en petite voie de développement à Alger et on a beaucoup, vous savez, on a beaucoup de patients atteints de leucémie. C'était quelque chose que je voulais développer en Algérie. Il y a une partie qui travaille sur le système immunitaire, sur un certain nombre de cellules du système immunitaire et à une autre partie qui travaille chez les patients. Donc voilà comment c'est divisé, 3 groupes. Je ne sais pas combien de personnes seront dans le laboratoire aujourd'hui puisque certains sont en train de travailler dans les souris en bas, certains sont chez les patients, mais on ira dans le laboratoire et je vous montrerai qui fait quoi tout à l'heure. بحوثها أضحت تطبق في العديد من المستشفيات الأمريكية وخاصة في مجال نقل النخاع الشوكي وغيرها من البحوث. Nous publions des articles, nous publions aussi des revues dans des livres et vous parliez de patente, donc de brevets. Alors j'ai un brevet que j'ai obtenu quand j'étais à Stanford, où en fait c'est toujours la même idée, comment pouvoir stimuler le système immunitaire pour obtenir des réponses antitumorales. تعمل حالياً البروفيسور مراد بالتنسيق مع العديد من الهيئات الجزائرية وباحثين المغتربين في نقل تجاربهم لمختلف المؤسسات الجزائرية وخاصة في مجال التكوين والبحث. On vient de faire partie d'un groupe d'universitaires algériens qui sont à l'étranger et qui veulent organiser justement des conférences sur des thèmes très variés. Mais le but de ce groupe, c'est de vraiment d'importer régulièrement les compétences universitaires algériennes qui sont à l'étranger et d'en faire profiter les Algériens. Donc ils organisent un cours qui est remarquablement bien organisé, je trouve, qui se produit, je crois, 2 fois par an. Enfin, le but, c'est de le faire 2 fois par an dans différentes villes d'Algérie. Donc là, mon mari et moi-même, nous allons en décembre. Mon mari parlera de l'imagerie médicale et moi, je reparlerai de l'immunothérapie du cancer. Donc, cette conférence se passe à Alger. C'est pas une conférence, c'est un cours. Et nous devons donner à peu près 12 heures de cours. ترى البروفيسور مراد أن المرأة الجزائرية جد ناجحة
إذا أتيحت لها الفرصة. وهو ما لاحظناه خلال زيارتنا لبيتها الذي لا يخلو من تفاصيل الحياة الجزائرية. L'Algérie, c'est un pays vraiment qui est comme ça, si vous voulez, à l'interface entre l'Europe, l'Afrique. C'est un pays très spécial. Vous savez, les Algériens, j'en connais plusieurs maintenant qui sont à l'étranger, hein, en France ou en Amérique, et on a beaucoup de choses en commun, alors qu'on a passé 15 ans ailleurs. Donc on est d'abord on est des Méditerranéens, très passionnés, très positifs, etc. Et bon, on a eu beaucoup de difficultés, hein, depuis l'indépendance. On est un pays qui a été colonisé pendant longtemps, on est un pays qui se cherche, etc. Mais on a une force incroyable. Donc la diaspora algérienne est une diaspora qui a très bien réussi, hein. Il y a bien sûr différentes catégories, comme toutes les émigrations, mais nous connaissons des Algériens qui ont extrêmement bien réussi, et tous, ce qui est remarquable, c'est que tous restent très attachés à l'Algérie et tous ont très envie de rentrer. Moi, je serais très content de partir régulièrement et enseigner, passer du temps, et je crois que c'est la meilleure façon de faire, hein. Je vois que les jeunes sont très demandeurs de savoir, de connaissances et de réflexion aussi, parce que, et encore, l'équipement lui-même, encore une fois, ne suffit pas. Il faut l'équipement et la compétence avec. Donc ça, c'est très très important, que ce soit en médecine ou ailleurs, ou d'autres machines. On peut pas décider d'acheter une machine qui coûte beaucoup d'argent et ne pas avoir la personne qui sait l'utiliser, parce que ça n'a pas de sens. Il faut que tout vienne en même temps. Il faut que ce soit une décision globale de former les gens. Et je crois que la formation est encore plus essentielle que l'équipement. Je pense que cette contribution vient aussi de l'exemple, d'établir des recherches, et peut-être de l'espoir qu'un jour on puisse revenir enseigner en Algérie, qu'on puisse établir des recherches en Algérie. Je pense que si on devient des voix à l'étranger, on peut peut-être en fait devenir aussi des avocats pour notre propre pays. مراد وزوجها بشير طاولي هما في اتصال دائم مع مختلف أفراد الجالية الجزائرية بنيويورك. La communauté est moins organisée ici qu'elle était en Californie. En Californie, les Algériens sont beaucoup plus organisés. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est tous les deux très très attachés à l'Algérie, hein. On fait écouter Delos à mes enfants pour qu'ils reconnaissent la musique. On leur cuisine la cuisine d'Algérie. Mon mari cuisine la cuisine marocaine. Parce il a beaucoup vécu, il a vécu à Tlemcen. Moi aussi, je suis de Tlemcen d'ailleurs. Et bon, voilà, on reste très attachés. On rentre en Algérie 1 ou 2 fois par an. Mes parents viennent souvent. Mes parents, je le disais, je voulais en parler un tout petit peu parce que mes parents m'ont beaucoup influencé dans tout ce que j'ai fait et continuent. Je suis toujours... à chaque avancée que nous faisons, je suis toujours beaucoup plus intéressée ou beaucoup plus anxieuse de ce que mes parents vont penser d'une nouvelle découverte que quelquefois mes collègues. ونحن نغادر مكتبها، البروفيسور مراد مفاتئ تؤكد على ضرورة العمل والوحدة، وحدة الكفاءات الجزائرية بالمهجر لخدمة الجزائر. ما يتحقق بوضع أرضية صلبة وبرامج هادفة. Je pense que c'est pas normal qu'on soit tous ici, il faudrait qu'on soit tous dans notre pays. Moi je trouve que depuis qu'on a des enfants, c'est pas normal que nos enfants soient séparés de leurs grands-parents. Donc moi je suis triste, on en parle très souvent, et surtout depuis que j'ai mes enfants, d'être séparée de mes parents et d'être séparée de ma famille. Et aussi je suis triste d'enseigner essentiellement des Américains et de ne pas enseigner les petits jeunes étudiants en médecine en Algérie. Il faut nous forcer à rentrer, il faut nous rassembler. Il y a plein de compétences qui pourraient bénéficier à l'Algérie. Il y a des compétences algériennes qui pourraient aussi nous bénéficier parce qu'il y a plein de programmes, par exemple médicaux, qui peuvent être établis, hein.